J'ai 26 ans et je veux pas d'enfant, du coup je vais me faire ligaturer les trompes. Il y a 122 jours de délai d'attente, on est au jour 59. Et aujourd'hui, je vous donne 10 raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant, spécial argent. Raison numéro 50 sur 122, les fêtes. Les fêtes, ça coûte super cher et en plus tout tourne autour des enfants et plus autour de toi. En tant que grand égoïste, vous me connaissez maintenant, les fêtes de Noël, d'Halloween, de Pâques, j'adore les vivre en tant qu'adulte. J'adore organiser Noël, j'adore me faire plaisir et faire plaisir mes proches, ma famille, mes amis à Noël. Ça me fait chier que cette fête devienne une fête seulement pour tes enfants et que ce soit plus pour ta famille en général. Ça m'emmerde, j'ai pas envie. Raison numéro 51 sur 122, les frais de garde de nounou. On a beaucoup de chance de vivre en France où tu as notamment la CAF. La CAF te finance à la fois les frais de garde directement, mais aussi les structures. Ils financent des structures pour la garde, etc. On a énormément de chance. Mais si demain j'ai envie de vivre dans un autre pays ou si tout simplement, malheureusement, le système de sécurité sociale se casse la gueule, on est à l'abri de rien. Et bah j'ai pas envie de me retrouver à la rue du jour au lendemain et de pas pouvoir faire garder mes potentiels enfants parce que je dépendais de frais de garde. Les frais de garde ça coûte extrêmement cher et on n'a pas tous la chance d'avoir de la famille qui puisse s'en occuper. Parce que je vois là dans les commentaires à me dire oui mais tes enfants tu les feras garder par tes parents. Mon père a un cancer. Ma mère s'occupe de mon père. Mes parents ont clairement autre chose à foutre que de s'occuper de petits-enfants à l'heure actuelle. Mes amis n'habitent pas à côté de chez moi. Donc en fait, si demain je fais des enfants, je suis obligée de passer par un système de nounou, de garde. Ça coûte cher. Ça coûte cher. J'ai pas envie de foutre de l'argent là-dedans, ça coûte super cher. Raison numéro 52 sur 122, les maladies de l'école. Ma phobie. On est en pleine période. Donc là, c'est pas d'argent, mais juste le fait que tes enfants peuvent refiler tout plein de maladies. Le rhume, la gastro, les poux. J'adore, trop bien d'avoir ton enfant où tu es obligé de te poser pour le garder chez toi et ensuite te mettre en arrêt maladie parce que tu auras chopé la maladie de ton enfant. Raison numéro 53 sur 122, le bruit des dessins animés permanent chez toi. Je peux plus écouter ma musique, tu as le bruit des dessins animés en fond. Raison numéro 53 sur 122, on revient sur l'argent, le prix des jouets. Je suis une grande fan depuis toujours, j'adore les Pet Shop, les Monster High, les Lego, j'adore ces trucs-là. Et même en tant qu'adulte, j'ai envie d'en acheter pour moi. Ça coûte cher. Les poupées Monster High, rendez-vous compte, c'est minimum 40 € la poupée. Les Pet Shop, on est sur minimum 10 € le Pet Shop. Ça m'arrache. En tant que grande gradine égoïste, si j'ai de l'argent à foutre dans des jouets, je préfère les acheter pour moi et pas pour mes gamins. Raison numéro 55, les vacances. Je préfère largement passer une semaine aux Maldives à bronzer sur ma serviette au soleil plutôt que de mettre exactement le même argent mais dans des vacances en famille au camping des Flots Bleus. Quand je vois mes copines qui partent en vacances, qui ont des enfants et que je leur dis bah tu pars où et tout, bah on part en Bretagne dans un camping parce que bah vu le prix, bah c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre de payer. Raison numéro 56. Mes parents n'ont pas eu ce problème-là, mais c'est aléatoire. Personne ne peut prévoir. T'auras beau faire l'éducation que tu veux. Les crises d'ado, comme je l'ai dit, moi j'ai été adorable, mais rien ne me prévient que je peux avoir un enfant super bien éduqué qui me fasse des crises d'ado à l'adolescence. Et vu les dingueries, les dingueries que j'entends de proches qui ont des ados, non. Surtout les adolescents de cette génération, avec Internet. Oh, les conneries, c'est un autre level. Hein. Raison numéro 57, le prix des vêtements et le fait que tu dois les changer fréquemment. Un enfant, ça pousse vite. Donc même si tu lui achètes des tailles trop grandes, tu es obligé de refaire la garde-robe de ton enfant en permanence tous les ans. Évidemment, au bout d'un moment, ça ralentit, mais ça coûte cher. Ça coûte aussi cher que des vêtements pour adultes. Numéro 58, là le top, le summum, qu'est-ce qui coûte plus cher dans la vie d'un enfant ? Le prix des études supérieures. Si tu as un enfant qui ne passe pas par le biais des études en alternance, mais que par exemple il veut faire médecine ou droit ou anglais, moi j'avais commencé par des études d'anglais, bah, mes parents ils ont dû me payer mon appartement, ils ont dû me payer mes courses, mon essence, parce que juste travailler l'été ça suffisait pas, et le jour où j'ai pris un job étudiant à côté de mes études, bah du coup j'ai foiré mes études parce que je pouvais plus étudier. Et ça coûte super cher. En plus, si tu prends une école privée, mais là, tu pars dans le crédit, carrément. Ça coûte une couille. Et enfin, raison numéro 59, tu dois aussi supporter les enfants des autres et payer pour les enfants des autres, notamment lors de soirées.
typiquement les anniversaires, mais tu auras aussi les soirées pyjama. Donc tu as un enfant bien éduqué, s'il est pote avec le caïd du quartier, qui est super gentil avec lui, hein, mais qui fout le bordel dans ton salon, bah ça fait chier, t'es obligé de le supporter ou de passer pour la maman chiante. Je n'ai pas envie de supporter les enfants des autres, je n'ai pas envie de payer des cadeaux pour des enfants que tu connais pas, ça me fait chier. Et voilà, c'était les 10 raisons du jour qui étaient principalement financières, mais pas que. Je tiens à rappeler pour les commentaires qui me posent la question, c'est mon choix, c'est ma décision, oui. Je n'ai pas à me justifier, oui. Pourquoi je le fais? Parce que si vous lisez bien tous les commentaires, je fais ces vidéos parce que ça permet de libérer la parole. Ça permet de normaliser des choses et aussi de s'informer entre nous. J'apprends énormément de choses en lisant les commentaires, des témoignages de parents, des témoignages d'amis qui racontent leur vécu en tant que parents. Si je donne toutes ces raisons, c'est vraiment pour normaliser en fait. C'est pas pour me justifier. C'est pour que les autres voient que si tu ne veux pas d'enfant, tu n'es pas seul. J'ai 26 ans et je veux pas d'enfant, du coup je vais me faire une ligature des trompes. Je donne 122 raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant et aujourd'hui je vous donne 7 raisons d'un coup, de la 41 à la 47. Et aujourd'hui j'ai décidé de donner des raisons sur le thème de l'accouchement, de la grossesse en général. Raison numéro 1, l'histoire d'accoucher le placenta. J'ai découvert assez récemment qu'il y avait une histoire d'accoucher le placenta après l'accouchement. Une fois que le bébé est sorti, 5 à 30 minutes après, le placenta doit suivre aussi. Donc, dans la majorité des cas, il sort naturellement. Mais sur 4 cas sur 10, il faut assister la sortie du placenta. Donc, il y a un soignant qui tire le cordon ombilical et il met une main pour éviter à ton utérus de faire une descente d'organes. Donc, il appuie sur ton ventre pour pas que ça sorte. Bref. Rien que ça, déjà, ça dégoûte. Mais en plus, dans 10% des cas, donc c'est très rare mais pas impossible, il se peut que le placenta n'arrive pas à sortir de cette manière. Dans ce cas-là, ils font une anesthésie locale ou générale pour foutre la main à l'intérieur et aller chercher le placenta. Je pense que ça suffit, pas besoin d'élaborer, on va passer à la raison numéro 2. Quand tu es enceinte et que tu accouches, il y a une grosse période où tes seins grossissent. Personnellement, je suis satisfaite de ma poitrine. Elle n'est ni trop petite ni trop grosse. Je n'ai pas envie qu'elle grossisse. Je n'ai pas envie de racheter des brassières ou des soutiens-gorge. Je n'ai pas envie de la douleur de quand ça pousse et que ça redescend. Non, j'ai pas envie de ça. Raison numéro 3, c'est très lié, mais j'ai tenu à en faire une raison séparée. Les montées de lait. Je sais pas si je suis la seule, mais les montées de lait, c'est une grosse raison pour laquelle je ne veux pas tomber enceinte. Ça me terrifie. Le fait que non seulement tu peux tâcher, tu dois porter des choses pour absorber au cas où si tu as une fuite, ou alors tu dois prendre des médicaments pour arrêter les montées de lait, ou carrément il y a des gens, ils ont des tireuses à lait, ça c'est une phobie. Je suis désolée, je respecte énormément les femmes qui le font, il n'y a aucun souci. Moi je pourrais pas, je ne peux, ça me terrifie, ce truc a l'air horrible et en plus ça fait mal. Raison numéro 4, je le balance comme ça, je le rebalancerai dans les 122 raisons, l'accouchement. Raison numéro 5, une grossesse, ça change ton corps à vie. C'est très rare les femmes qui arrivent à revenir à leur corps d'avant la grossesse. Et c'est un énorme travail et surtout c'est inégal. T'as 2 femmes qui ne pourront pas avoir la même récupération, même si elles font la même dose de sport, qu'elles auraient leur réalimentation de la même façon. Je n'ai pas envie que mon corps change, je l'aime tel qu'il est. Raison numéro 6, les interdits alimentaires. Quand tu es enceinte, tu n'as pas le droit de manger ce que tu veux. Notamment les aliments crus. Donc le poisson cru, la charcuterie, les 2 aliments principaux qui font que je suis heureuse dans la vie. Il y a plein d'autres interdits, mais rien que ça, les fruits de mer. 9 mois sans manger de fruits de mer, pour moi c'est impossible. Je suis désolée. J'aime trop. Non. Et enfin, raison numéro 7, la dépression postpartum. La dépression postpartum, c'est pas encore assez... c'est encore tabou. Je généralise beaucoup. C'est juste après l'accouchement, les femmes qui ont un gros bas, qui se mettent même à regretter, en fait, d'avoir fait un enfant, qui se posent énormément de questions et qui sont vraiment dans un état second. Elles ne sont plus elles-mêmes, en fait. Elles savent pas qu'est-ce qu'elles ont fait, en fait. Ça peut durer plus ou moins longtemps, c'est plus ou moins dur. Personnellement, déjà, je sais que je veux pas d'enfant. Ça en fait partie, c'est-à-dire que je ne me vois pas avoir galéré pendant 9 mois, accoucher,
Et là, gros bad en disant que j'ai fait une connerie et que c'était pas fait pour moi. Il y en a certaines qui s'en rendent compte avec la dépression postpartum que c'était une connerie, que c'était pas fait pour elles. Et malheureusement, ça fait soit des mères malheureuses, soit des mères qui n'auraient pas dû être mères et qui du coup, ça se ressent sur l'enfant. Et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est que si vous ne voulez pas d'enfants, si vous n'êtes pas sûr d'en vouloir, n'en faites pas. Parce que sinon, ça fait des enfants malheureux, en fait. Sur ce, dans la joie et la bonne humeur, je n'ai toujours pas d'enfants et je n'en veux pas. On est quasiment à la moitié, on se commence à se rapprocher des 50. Donc ça approche, j'ai très hâte. Et j'espère pouvoir me faire opérer début 2026.